Et bienvenue chers auditeurs pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre coach relationnel. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on va parler de cette guéguerre que je constate, que j'ai constaté, que je peux encore et encore constater, ça sera encore la même chose dans le futur. Cette guéguerre qu'il y a entre les hommes et les femmes. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? J'aime bien faire des épisodes, pas forcément en freestyle, je note des sujets, mais quand je vous parle, etc., je n'ai aucune note. Et j'ai envie aujourd'hui de parler de quelque chose qui est récent, que je vois actuellement à travers mon compte Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à suivre Adrien Homme Harmonie, mon compte Insta privé où j'aide les hommes dans leur relation avec les femmes, mais également les femmes, enfin bref. Disons qu'on fait un travail sur les relations entre les hommes et les femmes, les relations amoureuses, etc. Et depuis la création de ce compte, parce que j'ai dû en refaire un nouveau, je constate tellement de choses, tellement de conflits, tellement de tensions. C'est lunaire. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça et de vous donner quelques points là-dessus. Parce que je pense que ça va être l'un des plus gros défis on va dire, cette décennie 2020-2030. Ça va être un des gros défis, les relations, comment arriver à harmoniser nos relations entre les sexes différents, donc entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes, parce que c'est juste lunaire, encore une fois. Des fois, je peux voir des commentaires, etc. Alors, on va en parler, mais évidemment, si vous ne me suivez pas sur les réseaux, je vous invite, Adrien Homme Harmonie, et n'hésitez pas également à mettre une petite évaluation, une petite étoile, des commentaires sous les épisodes de podcast. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos messages et de vous aider si, évidemment, je peux le faire. Dans ce compte-ci, donc sur Instagram, je publie énormément de contenu variés, souvent des contenus plus axés sur de la visibilité pour l'instant, parce que j'ai beaucoup de vidéos qui sont en préparation, enfin bref. Et j'essaye de partager des notions dans les descriptions en fonction de ce que je propose, de ce dont je parle. Donc des fois, ça peut être une petite punchline, une petite citation, ça peut être un sondage, etc., etc. Et je suis abasourdi, il n'y a pas d'autre mot, par la tension, la colère, la haine même qu'il y a parfois entre les deux sexes. Je vois des hommes mettre des commentaires, j'ai été obligé d'en bloquer 2. En espace de 2 semaines, j'ai dû en bloquer 2 alors que je venais de recréer le compte. J'ai été obligé de les bloquer parce que les mecs mettaient des commentaires odieux envers les femmes. Inversement, j'ai eu des femmes aussi pareilles que j'ai dû restreindre, etc. parce qu'elles mettaient des commentaires de fous sur les hommes. Et d'une manière générale, je vois et on peut constater à travers ce que je publie que autant les hommes que les femmes sont blessés, mais très profondément. Blessés dans leur ego, blessés dans leur estime, blessés dans leurs relations, dans ce qu'ils ont pu vivre, etc. Parce que pour avoir une telle colère, une telle animosité envers le sexe opposé, c'est qu'il y a vraiment dû avoir des expériences passées douloureuses, mais surtout également une mauvaise gestion de ces expériences passées. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le temps la faute à chaque fois sur ce qui s'est passé auparavant. C'est comme si quelqu'un, par exemple, un homme était cocu par sa femme et qu'à partir de là, il décide de dire que toutes les femmes, elles vont faire ci, elles vont faire ça, elles vont tromper, elles sont... Enfin, non, ça marche pas comme ça, on peut pas. À un moment donné, il faut prendre un peu de recul et se dire quelle a été ma responsabilité là-dedans, qu'est-ce qui a fait peut-être, qu'est-ce que j'ai pu faire qui a fait que cette personne-là, elle m'a trompé, est-ce que j'ai pas juste posé mes limites, est-ce que je suis resté alors qu'en fait je savais très bien que elle ne m'a, elle ne- elle, ah pardon, elle n'était pas en accord avec moi, elle n'était pas en accord avec mes valeurs, etc. Tout ça, c'est des points importants à relever, mais du coup, là, de ce que je peux voir sur mon compte, c'est quand même hallucinant de voir cette guerre-là, qui est malheureusement très alimentée par la société actuelle et notamment la montée en puissance du féminisme, mais pas que du féminisme. Il y a aussi du coup, à contrario, une montée en puissance du masculinisme extrême avec on va dire, des têtes d'affiche comme des gars comme Andrew Tate, etc., qui vont alimenter encore plus cette guerre-là. Donc en fait, tous les gens maintenant aujourd'hui, les femmes comme les hommes, sont tiraillés entre ces deux extrêmes. C'est quoi le plus intelligent là-dedans? C'est qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour arriver à trouver un juste milieu là-dessus
et ne pas sombrer dans un extrême comme l'autre. En fait, c'est juste d'être un tantinet intelligent. Faut bien comprendre que quand on voit des féministes extrêmes et quand on voit des masculinistes extrêmes, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est des gens qui ont tellement souffert de leur relation avec leur sexe opposé qu'ils ont adopté désormais un discours extrémiste pour dénoncer, pour accuser, etc., etc. Mais malheureusement, ce n'est pas la réalité. Quand on a des masculinistes qui disent qu'en gros, toutes les femmes, elles sont vénales, toutes les femmes, elles peuvent partir du jour au lendemain si t'as plus d'argent, elles sont cocues, elles voient que ci, que ça. C'est pas une généralité. Quand on a des féministes qui sont tout le temps, et ça c'est vrai que c'est un discours qui est quand même assez lourd aujourd'hui, tout le temps en train d'accuser, c'est la faute au patriarcat, c'est les hommes ils ont ci, c'est les hommes ils ont ça, etc. Ça rabâche tout le temps les mêmes choses, c'est pas une généralité, pardon. Ce sont des cas bien précis. Et malheureusement, le problème qu'on a, c'est que nous, imaginons, on est au milieu, on débarque un peu là-dedans, et en fait, en fonction des expériences qu'on a vues et qu'on a eues et de comment on a géré ces mêmes expériences, on va osciller entre ces deux extrêmes et parfois être tiré vers l'un et parfois être tiré vers l'autre, etc. Et c'est là qu'il faut être un peu intelligent et avoir du recul là-dessus. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu les nouveaux journaux télé, c'est devenu les nouvelles chaînes, les nouveaux BFM. Maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. Alors, ça porte pas le nom de BFM, ça peut peut-être porter le nom de ton influenceur ou de ton influenceuse préférée, mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que la manipulation, la fausse information, la désinformation, l'influence, etc., ben, sur les réseaux aujourd'hui, c'est extrêmement présent. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui s'en servent avec un côté un peu nocif, un peu négatif, parce que si aujourd'hui, moi, je suis blessé, j'ai été trompé par quelqu'un, par une femme, qu'est-ce qui m'empêche de faire un compte Instagram où je vais accuser toutes les femmes et faire expliquer à tous les hommes comment il faut absolument éviter d'être trompé, mais pas d'une manière positive, vraiment d'une manière négative, en accusant, en se méfiant, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais attirer facilement des hommes qui sont dans cette situation-là et le problème, c'est que je vais les emmener avec moi dans mon gouffre, je vais les emmener dans ma négativité, dans ma détresse émotionnelle, je vais les amener vulgairement dans ma merde, tout simplement. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu actuellement sur les réseaux, qui emmènent leur audimat avec eux en fait. Et le problème, c'est qu'ils les emmènent direct droit aux enfers en fait. Donc, quand moi je vois ça, je me rends compte effectivement que oui, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement blessés. Et les plus intelligents seront ceux qui vont réussir à avoir de la distance par rapport à ces deux extrêmes, à tirer les petits trucs positifs, parce qu'il y a quand même des petits trucs positifs parfois sur ces extrêmes-là, mais à les tirer et surtout à rester au milieu en fait. Au milieu, ni dans une extrême féministe, ni dans un extrême masculiniste, mais juste d'aller là où c'est juste intelligent en fait. Là où c'est intelligent, là où tu prends ta responsabilité, là où tu arrêtes de tout le temps mettre la faute sur les autres et tu décides toi de savoir quelle a été ta responsabilité dans l'échec peut-être de ton couple, quelle a été ta responsabilité si la personne avec qui tu étais est partie, etc., etc. Et malheureusement, là on parle de responsabilité, mais le manque de responsabilité, c'est un des plus gros problèmes qu'on a actuellement sur Terre. Les gens ont une facilité à mettre la faute sur tout l'extérieur, en fait, que ce soit un être humain, une entité juridique, une entreprise, un animal, j'en sais rien, peu importe. Ils mettent tout le temps la faute à l'extérieur et ils ne se rendent pas compte à quel point ils laissent leur pouvoir à l'extérieur et ils n'arrivent pas à se connecter à leur pouvoir et à se dire mais attends, qu'est-ce que j'aurais pu faire là, dans cette situation en fait? Comment ça se fait que peut-être à chaque fois mon boss il me manipule etc. Il me pose ça et moi je subis, je souffre et je l'accuse etc. Mais peut-être parce que tu dois apprendre à poser tes limites. Peut-être que tu dois apprendre à savoir dire non. Et souvent les gens qui restent bloqués dans ce truc d'impuissance, d'irresponsabilité, ils vont chercher toutes les excuses possibles pour éviter de se regarder droit dans les yeux dans le miroir et de se dire « Ok, ben là j'aurais pu faire ça en fait. J'aurais pu faire ça. » Le problème s'ils font ça, ils vont avoir le petit ego là, qui va taper derrière la tête et qui va dire « Non, non, mais c'est ta faute en fait. Là, t'as merdé. T'aurais pu dire non à ton boss et maintenant tu fais ça, ça, ça. » Et ils vont se flageoler. Alors,
Le système de, comment dire, de ne pas prendre sa responsabilité, de tout le temps mettre la faute sur les autres, c'est notre ego qui veut ça. Parce qu'il a surtout pas envie qu'on s'accuse et qu'on se dise waouh, en fait, c'est ma faute là actuellement. J'ai fait ça, j'ai pas réussi à poser à ma limite, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela, etc. Alors, il y a toujours des raisons, c'est pas une faute en soi. Ça, c'est l'ego qui nous dit ça. Mais oui, on a tous une part de responsabilité. Et malheureusement, dans les discours qu'on voit extrêmes, que ce soit dans le féminisme ou le masculinisme, il y a un manque de responsabilité qui est juste monstrueux. Si je prends l'exemple des féministes, par exemple, on a toujours le même discours. Notre vie est catastrophique, nos problèmes, nos mauvaises expériences, nos blessures, notre manque de confiance en soi, et patati et patatois, notre incapacité à réussir dans le monde professionnel, tout, notre incapacité à s'épanouir même dans la vie est la faute des hommes. Et certains sont à plus ou moins degré dans ce mode de pensée-là, mais ça reste quand même extrême. Et à contrario, chez les hommes, on est dans le même délire. Tous les hommes blessés, c'est à cause des femmes. Les hommes, ils doivent faire ci, ils doivent travailler, ils doivent faire ci, faire ça. C'est invivable. Moi, des fois, quand je vois des contenus de ce genre, je me dis, mais est-ce que les gens en ont pas marre? Ils sont pas fatigués d'être que toute leur vie, chaque seconde de leur vie, chaque jour, chaque minute, chaque heure, ce soit pour se battre contre des gens, d'être constamment dans le conflit. Je me dis, c'est tellement de temps gâché, d'énergie gâchée, alors que tu pourrais très bien aller toi, te créer ta vie à toi, une vie épanouie où tu te sens bien, etc. Et c'est vrai que des fois, j'ai ce recul et je me dis, mais c'est hallucinant en fait de voir ça, tous ces gens qui se battent contre le sexe opposé et qui n'ont rien compris en fait, qui n'ont pas compris que l'homme sans la femme n'est rien et la femme sans l'homme n'est rien aussi. Je veux dire, si on est tous là, si vous êtes en train d'écouter cet épisode actuellement, c'est parce que vous avez eu un papa et une maman, vous avez eu un homme et une femme, vous avez eu un garçon et une fille. Vous avez eu les deux personnages principaux du sexe opposé. Et c'est comme ça, et c'est cette union-là, c'est ça qui fait la force de l'être humain aujourd'hui, et qui fait la force de n'importe quel animal sur Terre, etc. C'est l'union. Et aujourd'hui, il y a des gens qui essayent de détruire ça complètement. La société, évidemment, mais surtout les gens qui, au lieu de mettre un stop à la société et de dire non, mais ça c'est débile, on s'en fout, non, ils alimentent encore plus ce genre de truc. Donc, je suis vraiment effaré là-dessus et c'est vraiment intéressant de voir à quel point il y a beaucoup de personnes qui sont blessées, qui sont profondément blessées et qui n'arrivent pas à lâcher cette guerre avec le sexe opposé. Et je vais prendre l'exemple par exemple d'un mec, je vais prendre l'exemple par exemple d'un d'un gars qui commentait que j'ai dû bloquer en fait sur mon réseau. Il mettait tout le temps des trucs qui étaient très haineux envers les femmes. Et en fait, le souci, c'est que ce mec-là, c'est ancré en lui. C'est-à-dire que c'est comme si dans sa programmation, dans son ordinateur à lui, dans son disque dur, il y a un programme qui est automatique, qui se lance dès le matin quand il se réveille et qui s'arrête pas forcément, même parce que même dans la nuit il doit cogiter, mais qui est tout le temps en fait en arrière-plan, en tâche de fond. Et ce programme, c'est tout simplement de méfie-toi des femmes. Attention, les femmes, elles sont manipulatrices. Attention, les femmes ci. Attention, les femmes ça. Les femmes machin, etc. Ce programme, il est d'une négativité, d'une nocivité sans nom. Vivre comme ça, c'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, l'être humain, dans son schéma idéal, il est harmonisé, il s'harmonise avec quelqu'un, il rencontre sa moitié, il passe un bon moment avec elle, il vit d'une manière épanouie. Vivre en étant constamment dans un conflit, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas le propre de l'être humain qui est censé vivre dans, comme ils disent dans tous les, on va dire les programmes, j'en sais rien, les modes de pensée, la philosophie spirituelle. C'est l'être humain, il est censé vivre dans l'amour, dans l'acceptation de l'autre. Et c'est ça en fait qui aide à s'épanouir. Et là, on est totalement à l'opposé de ça. Et cette personne-là, par exemple, je voyais les commentaires qu'elle postait et je me disais, mais quelle souffrance derrière et surtout quelle ignorance de cette souffrance parce qu'il est incapable pour lui de voir à quel point il est blessé. Il y a une partie de lui qui est complètement mais déchiquetée en 1000 morceaux.
Et que c'est cette partie-là qui a pris le dessus sur lui, plutôt que la partie qui est là et qui veut en fait trouver son âme sœur, qui veut partager des bons moments avec une femme, rencontrer l'amour, etc. Et c'est ça pour lui, et c'est ça pour toutes les autres personnes qui restent dans ces schémas-là. Aujourd'hui, il est urgent d'arriver à sortir de ces schémas-là. Il est urgent de prendre soin de soi pour prendre soin de son couple, de ses relations, etc. Et d'arrêter de mettre la faute constamment sur le sexe opposé ou sur les autres. Que des personnes soient mauvaises, etc., il y en aura toujours. Mais par contre, le plus important, c'est soi. Comment on va gérer quand il va y avoir des mauvaises personnes comme ça qu'on va rencontrer, qui vont croiser notre chemin. Et comment aussi on va gérer quand des bonnes personnes arrivent dans notre vie et qu'il va y avoir notre petit ego qui va se méfier, qui va faire attention, celle-là, elle va peut-être te manipuler, etc. Alors que pas du tout. En face, tu as vraiment une bonne personne pour toi. C'est ça un des gros problèmes aussi qu'on voit chez beaucoup de femmes. Elles n'ont pas la capacité de voir à quel point il y a des hommes qui sont extrêmement bons pour elles. Elles préfèrent rester dans leur schéma de leur ego. Non, moi je veux un homme comme ci, comme ça, je veux qu'il gagne tant, je veux qu'il ait ci, je veux qu'il ait ça. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Le plus important, c'est comment je me sens avec cette personne. Qu'elle travaille à McDo ou qu'elle soit président d'un pays, on s'en fout. C'est ça le plus important. C'est comment je me sens avec cette personne. Est-ce que je me sens bien, je me sens moi-même, je me sens émerveillé, j'admire cette personne, elle est belle à l'intérieur comme à l'extérieur, etc. Elle me plaît, je passe des bons moments, on kiffe. Elle m'apporte du plus, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Toujours se poser la question, comment je me sens avec cette personne-là? Il y a trop de gens qui ont oublié ça. Parce que ils restent dans leur schéma, dans leur programmation, comme le gars qui a commenté là, et dont j'ai donné l'exemple. Ils restent dans une programmation qui, dès qu'ils rencontrent quelqu'un, bon, ça y est, attention, c'est la guerre, là, c'est la fin du monde, attention, il faut se méfier, etc., etc. Donc vraiment, si j'ai voulu faire cet épisode-là, c'était pour vous faire un petit point là-dessus, un peu en freestyle, entre guillemets, pour vraiment se rappeler que là, aujourd'hui, il est essentiel de faire attention à ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux et surtout de faire attention à de quelle manière on est influencé. Parce que j'ai un ami, justement, qui a commenté, qui commentait aussi mes publications et qui me dit « Oh, le gars, là, il a raison, il a pas tort, etc. » Et je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas qu'il a raison, c'est qu'il a totalement tort. Si tu penses comme lui, ça veut dire que tu as déjà ancré en toi un certain schéma, influencé par je ne sais combien de contenus sur les réseaux, etc. Et ce schéma-là, aujourd'hui, quel impact il a sur ta relation à toi? C'est ça. Toutes les femmes qui sont épanouies en couple et qui commencent à consommer du contenu un peu trop extrême en tant que féministe, etc., ce contenu-là va les influencer. C'est logique. Et malheureusement, risque de les influencer de la mauvaise des manières, la mauvaise des façons. Si je prends l'exemple, par exemple, quand on écoute de la musique, si j'écoute tous les jours de la musique douce, je vais être plus détendu que si j'écoute tous les jours de la musique énervée, du rap bien hardcore ou du gros métal de porc, des grosses hardcore techno, parce que là, c'est plus agressif et c'est logique, c'est comme ça. C'est comme si tous les jours je me lève le matin et je fais que me critiquer devant le miroir. Et tous les jours je me lève le matin et je me complimente. Il va forcément y avoir une différence, une influence en tout cas sur mon état d'esprit. C'est la même chose. Attention à ce que vous consommez parce que les gens vous emmènent dans leur souffrance et la société vous y emmène aussi. Il faut prendre de la distance et du recul. Il faut prendre de la distance et du recul et essayer de trouver qu'est-ce qui correspond le mieux à moi, qu'est-ce qui est le plus intelligent là-dedans. Si vous êtes déjà dans un schéma de tout le temps mettre la faute sur les autres et vous consommez ce genre de contenu, vous n'allez jamais vous en sortir. Vous n'allez jamais vous en sortir et vous allez rester bloqué dans cette guéguerre qu'on voit aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Les plus intelligents, c'est ceux qui vont pas à la guerre en fait. C'est ceux qui restent dans leur pays, ils vont pas partir en guerre. Ils restent là où ils sont et ils sont intelligents. Ils ne se font pas manipuler. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui vont ils rentrent complètement dans le jeu en fait. Et ça réveille forcément des blessures qui ne sont pas guéries. Et après, ils sont embarqués je ne sais où et ils suivent ces extrêmes-là. Et ça impacte nocivement toute leur vie. Donc voilà, c'était un petit épisode sur la guéguerre qu'on peut voir actuellement un peu entre les hommes et les femmes. Je vous invite à me partager également vos opinions en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes. Le podcast est disponible sur Spotify, Deezer et Apple Music. Et évidemment, si vous avez des questions, si vous avez des partages ou tout simplement que vous voulez me suivre,
Adrien Homme Harmonie sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.